Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à l'exploration de l'environnement Windows. Windows est le système d'exploitation qui est installé sur votre ordinateur. Maintenant que nous avons allumé l'ordinateur, le système d'exploitation va se déclencher et Windows va apparaître là. Si je bouge ma souris, une petite flèche va s'afficher à l'écran. C'est la souris, on l'appelle le curseur. Si on fait glisser la souris sur la table, le curseur se déplace à l'écran. C'est le clic gauche qui sera le plus utilisé, car c'est lui qui déclenche les actions et la sélection. Le clic droit déclenche des menus à options. Et le clic du milieu, sur la roulette, déclenche l'ouverture de nouvelles pages. Quand on parle de clic de souris, et que ce n'est pas précisé, en général, si vous trouvez des tutos sur Internet, c'est qu'il s'agit d'un clic gauche. Une fois qu'une photo d'écran apparaît, j'appuie sur la touche Enter pour choisir mon compte utilisateur. Je place le curseur de ma souris sur mon compte et je clique gauche. Je fais la même chose dans le champ de saisie de texte. Je place ma souris dessus et je clique gauche. J'écris mon mot de passe au clavier et je fais Enter. S'il y a un souci avec le mot de passe, vous pouvez le vérifier en cliquant sur le symbole du petit œil pour afficher le mot de passe que vous avez mis. Si par exemple, tout est en majuscule, alors il faut désactiver les majuscules au clavier, ici. Si par exemple, il y a un souci avec les chiffres qui n'apparaissent pas, alors on peut les activer ici au clavier. Une fois ces vérifications faites, réessayez de mettre le mot de passe. Si tout s'est bien passé, nous arrivons à ce qu'on appelle le bureau. Ça fait référence à un bureau de travail, c'est le comptoir d'accueil de votre ordinateur. Ici, vous retrouverez vos fonctions préférées, grâce au raccourci que l'on voit au milieu et ici en bas. Un raccourci, c'est un lien, comme sur Internet, mais qui vous permet de naviguer sur votre machine sans devoir chercher où se trouvent les choses, sans faire en quelque sorte le long chemin par les dossiers. On parle parfois de raccourcis ou d'icônes. Voyons les raccourcis qui se trouvent sur le bureau. Vous pouvez avoir des raccourcis pour des programmes, comme par exemple le programme de traitement de texte LibreOffice, le programme de traitement d'images Paint, le programme de lecture de vidéo ou de son VLC, le programme de capture d'écran et des programmes d'accès à Internet qu'on appelle des navigateurs. Nous avons Firefox, Edge, Google Chrome. Ce sont des programmes différents, mais ils font tous la même chose. Vous pouvez aussi avoir des raccourcis directement vers des dossiers de l'ordinateur ou vers des sites Internet. Ils fonctionnent tous de la même manière. Sur le bureau, vous pouvez faire un double clic gauche dessus pour les activer. Je fais un double clic gauche sur ce lien et vous voyez qu'une page s'ouvre. Si la souris est capricieuse et que le double clic est difficile, je peux aussi faire un clic droit qui me propose un menu à options. Là, je trouve l'option « Ouvrir » et je fais clic gauche dessus. Sur toutes les pages que j'ouvre, je retrouve ces trois symboles en haut à droite. Le premier, « Réduire », permet de cacher la page courante en dessous de la pile de feuilles sur le bureau virtuel. Si la page est réduite, je peux aller la chercher rapidement ici, en bas, dans la barre de tâches. Le deuxième, « Rapetisser », permet de rendre la page plus petite et voir ce qu'il y a en dessous ou à côté. Je peux la bouger de place comme une vraie feuille sur mon bureau, comme ceci. Le dernier, Fermer, est pour fermer la page. Sur mon bureau, en plus des raccourcis, je retrouve la corbeille de l'ordinateur. Elle me permet d'aller rechercher des documents si j'ai fait une erreur en les effaçant. Si j'efface un document sur mon ordinateur, je peux aller le retrouver dans la corbeille. Mais si j'efface un document sur ma clé USB, je ne pourrai pas aller le rechercher dans ma corbeille. L'ordinateur a une mémoire limitée, c'est donc utile d'aller vider la corbeille pour faire de la place. Je vous conseille d'aller voir de temps en temps tous les documents que vous avez effacés, en faisant un double clic gauche sur l'image de la corbeille. Si vous ne voyez pas le menu en haut comme sur l'image, vous pouvez activer avec un clic gauche la petite flèche en haut à droite. À côté du point d'interrogation en bleu, ça fera apparaître le menu. Si je souhaite récupérer dans la corbeille un document effacé, d'abord je choisis le document à restaurer en cliquant une seule fois gauche dessus
pour qu'elle se mette en bleu, comme ceci. On dit qu'il est sélectionné. Et puis, je fais clic gauche sur Restaurer dans le menu en haut. Si maintenant je veux vraiment effacer tout ce qu'il y a dans la corbeille, alors je clique sur Vider la corbeille dans le menu en haut. Je ferme la fenêtre de la corbeille et je retrouve mon bureau. Faisons maintenant le tour des icônes en bas à droite. Pour les ouvrir et les fermer, je fais un seul clic gauche dessus. Tout en bas à droite, je peux voir d'un seul coup d'œil l'heure et la date, avec le calendrier. Si le son est activé, et comment le mettre plus ou moins fort, voire le rendre muet. Comment se porte ma batterie, si je dois penser à brancher le câble d'alimentation. Par exemple, à plus de 70%, je peux débrancher mon câble. À 20% et moins, il vaut mieux que je branche mon câble. Si je suis connecté à Internet ou non, il y a 3 icônes différentes. Si c'est le Wi-Fi, c'est ce symbole. Si c'est une connexion Ethernet avec un câble, c'est ce symbole. Et si je n'ai pas Internet, c'est ce symbole. Dans la barre de tâches, en bas, au milieu, je retrouve quelques icônes qui sont des raccourcis vers des logiciels. Ça peut être les mêmes que ceux qui se trouvent sur le bureau. Pour les activer, je clique gauche une fois dessus et ils s'ouvrent, comme avec ce navigateur par exemple. La barre de tâches me montre tous les documents ou les pages qui sont ouvertes. Elle me montre les tâches en cours. Donc, quand j'ai des documents ouverts, je peux voir une ligne bleue qui se dessine en dessous de l'icône. Ce qui veut dire qu'il y a un ou plusieurs documents ouverts, comme des feuilles posées l'une sur l'autre sur un bureau. Celui-ci, par exemple, le premier de la barre de tâches, c'est le symbole du dossier. Ce sont les dossiers sur mon ordinateur. Si je clique dessus, ça ouvre ce qu'on appelle l'explorateur de fichiers. À gauche de la barre de tâches, je retrouve un champ de recherche. De base, c'est une recherche sur l'ordinateur. Mais si vous cliquez ici, la recherche se fait sur Internet, si Internet est connecté. Pour écrire ma recherche, je place le curseur de ma souris dedans. Je vois qu'il change de forme et qu'il se transforme en un grand I. Ça veut dire que je pourrais écrire, si je fais un clic gauche dans la partie blanche ici, et je peux maintenant utiliser mon clavier. Je peux utiliser mon clavier pour demander par exemple la calculatrice. Vous voyez apparaître les suggestions de l'ordinateur. Quand j'ai trouvé ce que je cherche, je peux l'ouvrir en faisant un clic gauche dessus. Puisque j'utilise la calculatrice, vous voyez qu'elle apparaît dans la barre de tâches avec une ligne bleue en dessous. Une fois que j'ai terminé, je peux fermer la calculatrice grâce au bouton de la croix tout en haut à droite de la calculatrice. Une fois que je l'ai fermée, l'image dans ma barre de tâches disparaît. Si la calculatrice est quelque chose que j'utilise souvent, je veux en faire un raccourci. Ça veut dire que même après avoir éteint mon ordinateur, quand je le rallumerai, une icône me permettra de le retrouver là et je ne devrai plus le chercher. Je refais ma recherche et au lieu du clic gauche, je fais un clic droit. Un menu apparaît. Ici, je vais choisir d'épingler ma calculatrice sur la barre de tâches. Un nouveau raccourci va apparaître en bas au milieu, dans ma barre de tâches, sans ligne bleue, car il n'est pas actif. Et ce raccourci ne disparaîtra pas au redémarrage de mon ordinateur. Pour faire disparaître ce raccourci dans la barre de tâches, je fais clic droit pour le menu des options et clic gauche sur Détacher. Vous pouvez utiliser le clavier pour choisir une option du menu. Une fois que votre menu s'affiche avec le clic droit comme ceci, vous pouvez monter, descendre, aller sur le côté avec les flèches du clavier comme ceci. Et terminer par la touche Enter pour valider l'action sur laquelle vous êtes. Vous voyez qu'elle est encadrée ou apparaît dans une couleur différente. Si vous ne voulez plus du menu, touche Échappe. Maintenant que le tour du bureau est terminé, nous allons penser à éteindre l'ordinateur. Il reste effectivement une icône tout en bas à gauche que nous n'avons pas vue. C'est le logo de Windows, on l'appelle le menu démarrer. On peut aussi le déclencher avec cette touche au clavier. Ici, nous retrouverons des raccourcis pour activer les fonctions de l'ordinateur, mais aussi les paramètres de l'ordinateur et la manière d'éteindre l'ordinateur. Si je clique sur le même logo
que celui pour allumer l'ordinateur sur le clavier, comme ceci, je retrouve 3 options. Mettre en veille, éteindre ou redémarrer l'ordinateur. Si vous n'utilisez plus l'ordinateur pendant une demi-heure ou 1 heure, vous pouvez le mettre en veille sans l'éteindre. Généralement, il se met d'ailleurs tout seul en veille si vous n'êtes plus actif sur l'ordinateur depuis plusieurs minutes. Si vous devez vous éloigner de votre clavier, vérifiez tout de même le temps de charge restant sur la batterie pour ne pas que l'ordinateur s'éteigne tout seul. Si vous n'allez plus utiliser l'ordinateur jusqu'au lendemain par exemple, alors vous pouvez l'éteindre. L'ordinateur doit être éteint de temps en temps. Parfois, Windows vous envoie des messages pour se mettre à jour, et si vous l'éteignez et qu'il y a des mises à jour, pas de panique, il va vous avertir. Laissez brancher l'ordinateur ou vérifiez le pourcentage de la batterie avant de vous éloigner. Avant d'éteindre, il est important de bien refermer toutes les pages de l'ordinateur. Les navigateurs, les documents, les photos, les dossiers, les jeux. Quand l'ordinateur se réveille, il se réveille avec toutes les pages rangées dans ses tiroirs. Pour ne pas perdre de données, il faut donc les ranger soi-même avant de fermer la porte du bureau virtuel qu'est l'ordinateur. Pour être sûr que tout est refermé, un coup d'œil à la barre de tâches vous dira si quelque chose est encore en activité. S'il n'y a pas de barre bleue en dessous d'une image, c'est que c'est bon. S'il y a encore une barre bleue comme ceci, c'est que quelque chose est resté ouvert et est caché en dessous du bureau. Il faut donc le refermer. Je fais un clic gauche pour l'ouvrir et un clic gauche sur la petite croix pour fermer. Je peux maintenant éteindre ou redémarrer mon ordinateur sans crainte car tout est fermé. Merci et bonne découverte!